on en vient à Nadine Mézance qui va nous parler du financement de projets au titre de genre et espace public. Oui, merci Monsieur le maire. Donc là, je vous propose de voter deux subventions sur des associations intervenant pour la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public. L'enjeu est de faire la ville ensemble, femmes et hommes, une ville qui, parce qu'elle aura su tenir compte des attentes et des aspirations des femmes, deviendra plus attractive, plus égalitaire, plus accessible et facile à vivre pour toutes et tous. Mais aujourd'hui encore, l'usage de l'espace public répond à des codes sexués. Les hommes et les femmes ne se déplacent pas de la même façon dans la ville, n'utilisent pas les mêmes lieux, n'y ont pas les mêmes rôles, ne sont pas exposés aux mêmes difficultés. Les questions de sécurité ne se posent pas de la même façon pour les unes et les uns. Les mécanismes sociaux, culturels, environnementaux et urbanistiques contribuent à exclure les femmes et les jeunes filles, non seulement de l'espace public, mais aussi des décisions concernant l'urbanisme et l'organisation de la ville, ainsi que de la citoyenneté. Prendre en compte le genre dans l'espace public, c'est prendre conscience de ces inégalités et tenter d'y remédier. La Ville de Paris a édité en 2016 un guide méthodologique intitulé « Genre et espace public, questions, indicateurs pertinents à construire pour un environnement urbain égalitaire ». Il interroge des compétences variées, compétences d'architecture, de construction et d'aménagement, les compétences qui ont trait et au vivre ensemble dans la cité. Ce guide est présent sur le site de la Ville de Paris. Ce guide s'articule sur 5 thèmes essentiels: circuler, occuper l'espace, être présente et visible, se sentir en sécurité et participer. Les 2 subventions concernent 2 associations dans le 18e. La première, c'est Women Ability, qui a un projet d'études, action, formation internationale sur l'appropriation genrée de l'espace urbain. L'objectif est de proposer des solutions concrètes en faveur d'un meilleur partage de la ville pour les femmes et les hommes dans un processus participatif. Former des collectifs, des associations locales aux différentes méthodes pour engager la société civile et les politiques à construire ensemble des villes mixtes et inclusives. En 2016, une étude d'action a été conduite dans 20 villes dans le monde entier, gouvernées par des maires femmes, en Europe, Afrique du Sud, au Botswana, en Inde, en Chine et aux États-Unis, avec des groupes d'habitants et habitantes, usagères, associations, entreprises, institutions. Dans chaque ville ont été organisées des marches exploratoires. Ça me permet de revenir sur les marches exploratoires qui ont été organisées en 2016 dans le quartier de la Goutte d'Or avec le concours actif de Paris Macadam, qui ont permis la présentation de préconisations des habitantes au maire du 18e et à l'adjointe à la mairie de Paris en charge de l'égalité femmes-hommes, en présence des services de la voirie, des déplacements, d'urbanisme et du commissariat de police. Ces marches ont donné lieu à un programme d'amélioration du quartier de la Goutte d'Or qui est d'ores et déjà mis en œuvre. À l'occasion de ces marches exploratoires, les femmes ont acquis une confiance en elles, en leur capacité de penser et de s'exprimer sur le devenir de leur ville. La deuxième délibération donc, concerne Paris Macadam, qui est une association connue de nous tous, qui organise tout au long de l'année les Jeudis de l'égalité femmes-hommes citoyennes, qui ont pour but de contribuer à l'égalité des chances pour toutes et tous, afin de permettre à chacune de bénéficier pleinement de ses droits et de ses devoirs de citoyenne. Son activité de médiation sociale et culturelle, action, emploi, quartier d'art, répond à 3 objectifs particuliers concernant les femmes: lutter contre l'isolement, sensibiliser, accompagner, orienter vers l'emploi et les formations. Donc, je vous demande, mesdames et messieurs, de voter ces subventions. Merci beaucoup. Un sujet essentiel pour le 18e sur lequel nous nous sommes bien sûr beaucoup mobilisés, mais sur lequel il reste beaucoup de travail. Pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie.